Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du plan de paix chinois dans ce qu'on pourrait appeler la guerre ou la crise ukrainienne. Vous savez que les Chinois ont fait une proposition de paix aux Russes et aux Ukrainiens. Cette proposition de paix n'a pas déplu à l'Ukraine, pareil pour la Russie. L'Ukraine a dit que c'était intéressant, il aimerait bien regarder ça. Et c'est d'ailleurs là qu'il va demander, chercher à rencontrer le président chinois. Mais alors, pourquoi ce plan de paix est systématiquement rejeté par les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et tout le tralala? Pourquoi? Parce que ce plan de paix, en fait, ce n'est pas un plan de paix en tant que tel. C'est un rappel à l'ordre. Le fameux plan de paix chinois, c'est plutôt un rappel à l'ordre international. Eh oui, c'est un rappel à l'ordre. Le plan de paix chinois peut se résumer en deux points fondamentaux. D'abord, le respect de la souveraineté des États. Pas le respect de la souveraineté de l'Ukraine, le respect de la souveraineté des États, le respect de la souveraineté de n'importe quel État. Et ensuite, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui ramène les pays vers l'égalité entre les États. Qu'il n'y ait pas un État qui soit là à dicter sa loi aux autres États. Qu'il n'y ait pas une institution qui soit là à dominer les États, notamment du tiers-monde. Donc voilà les deux points fondamentaux que la Chine soulève, que la Chine présente aux Russes et aux Ukrainiens et au monde entier. Il faut respecter la souveraineté de l'Ukraine, il faut respecter la souveraineté de la Russie, il faut respecter la souveraineté, écoutez bien, du Congo démocratique.
Il faut respecter la souveraineté du Mali. Eh oui, le plan de paix chinois, ça dit que c'est un rappel à la charte de l'ONU. Ça vous ramène directement à la charte de l'ONU. L'égalité des États, la souveraineté. C'est l'ONU. C'est la charte qui a prévu ces choses. Pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut qu'on apprenne à respecter la souveraineté des États. La Chine n'a pas dit qu'il faut qu'on remette la Crimée à l'Ukraine. Parce que, comme vous le savez, c'est un président russe originaire de l'Ukraine qui a pris la Crimée, qui l'a rattachée à l'Ukraine pour son bon plaisir. Mais en fait, quand l'Ukraine a été créée, quand l'Ukraine a commencé à exister, l'Ukraine a été créée dans les années 1922-24 par là. La Crimée ne faisait pas partie de l'Ukraine. Même le Donbass. C'est avec le temps que bon, les dirigeants ont essayé d'élargir le territoire ukrainien. Et encore, il y a une chose il faut comprendre, c'est que il n'y a aucun texte international qui reconnaît la souveraineté de l'Ukraine. C'est Gorbatchev qui a décidé que l'Ukraine puisse être indépendante. Ce n'est même pas les États-Unis. Donc Gorbatchev pouvait dire que bon, je libère les autres États, toi là, tu restes toujours une partie de la Russie. Comme la Tchétchénie, par exemple. Et le ciel ne serait pas tombé. Donc, je crois que il faut comprendre les enjeux ici. Pour les États-Unis, pour les pays de l'OTAN, de l'Union européenne, c'est une leçon que la Chine est en train de leur donner. Que voici les règles que vous avez vous-même établies et que vous violez. Donc arrêtez de violer ça pour qu'il puisse y avoir la paix partout dans le monde. Voilà le message que la Chine est en train de véhiculer à travers son fameux plan de paix. Ce n'est pas un plan de paix en tant que tel, mais c'est une résolution des conflits, hein, une résolution générale de l'ensemble des conflits de la planète. Et c'est une leçon que la Chine donne aux puissances occidentales, puisque se sont toujours ingérés dans les affaires intérieures des États. Je vous ai parlé tout à l'heure que Emmanuel Macron appelle Macky Sall pour voir comment il peut jouer le médiateur entre Macky Sall et Ousmane Sonko, alors qu'Ousmane Sonko, c'est un citoyen ordinaire. Macky Sall, c'est le président élu démocratiquement, au même titre que Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron n'a pas à s'ingérer dans ces affaires. Ça n'a aucun sens, c'est tellement ridicule. Vous voyez, c'est ça, c'est la leçon que la Chine est en train de donner aux puissances occidentales. Que, mais attendez, s'il y a des problèmes en Ukraine, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui avez créé, organisé la révolution de Maïdan. La révolution de couleur en 2014. C'était qui? Ce sont les Américains. Victoria Noland ou quelque chose de ce genre. C'est elle qui a tout planifié, tout organisé. Et la Chine est en train de leur rappeler les règles de la diplomatie. La Chine est en train de donner aux États-Unis, mais alors une leçon de diplomatie et vraiment incroyable. Et ils ont compris le message. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de ça. Ils ont compris le message. Ils savent que c'est eux qu'on est en train d'attaquer. Parce que ce sont eux qui s'ingèrent dans les affaires des autres États. Vous voyez Emmanuel Macron qui part partout dans le monde pour dire non, moi je veux que nous puissions aider l'Afrique.
nous venons régler les problèmes d'écologie en Afrique. Attendez, ils n'ont pas de forêt, ils ne connaissent pas ce que c'est que la forêt. J'ai vécu en France, je n'ai jamais vu une vraie forêt là-bas. Il y a le bois, oui, on a planté des arbres et tout ça, c'est le bois, c'est pas la forêt. La forêt, c'est quelque chose de naturel. C'est ça la vraie forêt, c'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose d'artificiel. Tout ce qui est artificiel, là, c'est le bois, c'est pas la forêt. D'ailleurs, eux-mêmes, ils appellent ça le bois, bois de Boulogne, bois de ceci. Mais c'est quand même lui qui veut nous apprendre comment il faut protéger la forêt alors que nous avons cette forêt depuis des milliers et des milliers d'années. Vous voyez à quel point c'est tellement ridicule, mais juste parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont forts, parce qu'ils veulent montrer une certaine hégémonie. Et la Chine est en train de leur donner une leçon dans ce plan de paix-là. C'est normal qu'ils ne puissent pas l'accepter. Parce que accepter ce plan de paix, c'est reconnaître que ce sont des bourreaux, ce sont des prédateurs qui passent leur temps à s'ingérer dans les affaires intérieures des États souverains. Vous voyez, les États-Unis qui demandent au Centrafrique, non mais écoutez, Touadéra, chasse-moi les Russes là, et puis moi je veux venir. Je veux venir t'aider. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ça la diplomatie? C'est pas ça la diplomatie. On fait pas. Regardez comment ils ont des bases militaires en Afrique. Regardez. Regardez le Niger. Le Niger, là, n'existe plus. Le Niger, c'est devenu une grande base militaire de l'OTAN. Le Niger n'est plus un pays en tant que tel. Et voilà les problèmes que nous avons. Voilà les problèmes que la Chine est en train de régler, mais alors de façon pacifique, à travers la guerre en Ukraine. C'est ça, si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez pas comprendre ça. La Chine est en train d'apprendre aux États-Unis, à la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres, comment ils doivent se comporter dans un monde nouveau, dans le multilatéralisme, dans un monde polycentrique. Voilà, c'est ça que la Chine est en train de mettre sur la table. Il dit, si nous partons de ce principe-là, de l'égalité des États, il y aura moins de conflits. Et bien entendu, la Chine est en train de donner un coup de marteau aux États-Unis en ce qui concerne Taïwan. C'est ça que vous êtes en train de voir là, dans ce plan de paix. Où la Chine dit que ce n'est pas par la force, en augmentant, en agressant les autres États, qu'on va qu'on va apporter la paix. Ça, c'est pas la paix. Ce n'est pas parce qu'on occupe militairement des pays qu'on va apporter la paix dans le monde. Non, ce n'est pas la paix. C'est la leçon fondamentale qu'il faut retenir en ce qui concerne les accords de paix, le plan de paix proposé par la Chine. Il est là, une leçon diplomatique, une leçon de civilité, une leçon de morale. La Chine est en train de dire que non, mais attendez, votre civilisation, à vous, vous ne devez pas l'imposer à d'autres États. Vous ne devez pas l'imposer à d'autres peuples. C'est-à-dire que c'est là où on peut voir le génie de l'homme chinois. C'est là où la Chine est en train de montrer qu'elle est au-dessus des pays de l'OTAN. D'ailleurs, je veux vous dire une chose, c'est que la Chine, en un an, forme 10 fois plus d'ingénieurs, 20 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis d'Amérique. La Chine. Donc, on ne peut plus sous-estimer la Chine comme on le faisait avant, non. En lisant ce plan de paix, on se dit que non, mais la Chine est allée très loin. Elle a une vision. La Chine est en train de faire la promotion même des BRICS. Parce que ce que les BRICS, ce qui fait des BRICS la puissance aujourd'hui, prête à talonner l'Organisation des Nations Unies, c'est justement ces principes-là de souveraineté, d'égalité et de règlement pacifique des crises.
Ce que les Américains ne savent pas, ne connaissent pas. Et partout là où ils passent, ils échouent. Oui, ils ont tué Kadhafi. Oui, ils ont tué Saddam Hussein. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont échoué. Puisque l'Irak, c'est devenu une poudrière. La Libye est pareil. Donc, ils ont échoué lamentablement. L'Afghanistan, c'est pareil, ils ont échoué. La Chine est en train de leur dire, non, arrêtez avec cette politique-là parce que vous ne faites rien. Vous n'arrangez aucun problème, vous ne réglez aucun conflit. Au contraire, vous ne faites qu'aggraver les conflits. Et vous êtes le problème de l'humanité. Et si vous regardez le nombre des interventions, par exemple, des États-Unis dans le monde, mais alors ce n'est pas la peine. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron, où dans tous ses discours, il se présente comme si c'était lui le patron de l'Afrique, c'était lui celui qui pense mieux pour l'Afrique, c'était lui qui aimait les Africains mieux que les Africains eux-mêmes. On n'appelle pas les Africains, ils ne sont pas représentés dans leurs institutions, ils n'ont pas le droit de veto et autres aux Nations Unies. Et donc, Emmanuel Macron vient, il dit non, moi, mon droit de veto, c'est pour eux. Moi, je veux les aider. Moi, je veux ceci. C'est comme ce Français-là. C'était, je crois, comment on l'appelle là le candidat qui est sorti 3e à l'élection présidentielle en France, qui disait que non, il veut électrifier toute l'Afrique. Avec quel argent? Non, l'argent, il va demander l'argent à la Banque mondiale et au FMI au nom des Africains. Donc, il va endetter l'Afrique sans leur volonté, sans qu'ils soient mandatés. C'est ce qu'il voulait faire pour qu'on lui donne de l'argent. Bon, et bien entendu, il va mettre une partie dans sa poche. Et puis, bon, il va électrifier quelques rues, quelques villes en Afrique. Et on va dire que non, il a fait le travail. Non, ça n'a aucun sens. Donc, la Chine, aujourd'hui, est en train de montrer sa grandeur. Et c'est ça qu'il faut retenir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.